Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 4 janvier. Alors, première donne, la numéro 8. Alors, en ouest, on ouvre d'un trèfle, nord passe, est répond un cœur. On intervient à un pic, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est vraiment le strict minimum. Les pics sont pas très beaux. Ça manque au moins de cartes intermédiaires, style 10 et 9. Il n'y a pas l'ouverture, il n'y a pas de singleton, il n'y a pas de couleur secondaire quatrième. Mais bon, les pics, quand on va par paire, il faut toujours essayer. Là-dessus, Ouest passe, le partenaire dit de pique. Là aussi, le strict minimum en face d'une intervention. On ne répond pas de la même façon qu'en face d'une ouverture. J'ai promis 8-9 points en intervenant et pas 12 comme face à une ouverture. Donc, on décale un peu les zones. Bon, il y a 9 points de soutien en comptant le double ton trèfle. C'est vraiment juste le minimum. Est fait une enchère compétitive à 3 trèfles. Pas la peine de faire plus. Partenaire n'a peut-être que 3 cartes à trèfle. En sud, on passe. En ouest, on passe. Et en nord, Argent dit 3 piques. Eh bien, il n'y a aucune raison de dire 3 piques. Ça, c'est une grande maladie, c'est de ne pas laisser jouer les adversaires. On va voir le résultat. Pour surenchérir en compétitif, il faut de la distribution. Ce n'est pas la force en point d'honneur. Argine, elle pense qu'elle a promis 6 à 10 points d'honneur, donc forcément avec 8, plus un doubleton, elle se dit je suis maximum, donc je surenchéris. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut, la plupart du temps, respecter la loi des atouts, c'est-à-dire que si j'ai 9 atouts, je surenchéris au palier de 3. Éventuellement, avec un singleton, si j'ai que 3 atouts, plutôt un singleton dans la couleur des adversaires, ce qui n'est pas le cas ici. Bref, il n'y a aucune raison de surenchérir. Et Est, avec ses 2 As en face de l'ouverture, plus une Dame contre, typique du tournoi par paire, on était tranquille à jouer 3 trèfles qui allaient sans doute gagner. On ne peut pas s'enrichir en laissant chuter l'adversaire d'une levée, même deux levées, qui ne ferait que 100 contre 110 à 3 trèfles. Donc on contre. Si 3 piques gagnent, de toute façon, on a un 0. 140 nord-sud, ça vaut rien. Si c'est 530 parce que c'est contré et gagné, c'est le même 0 ou presque. En revanche, 2 levées de chute, maintenant c'est 300. Et là, c'est le top. Donc ça, c'est une décision typique de tournoi par paire. Le jeu de la carte ne présente pas un grand intérêt. On perd, la défense va prendre très rapidement, même sur entame trèfle, qui pour l'instant ne crée pas de levée chez l'adversaire, mais va finir par faire 3 levées de carreau. Et 3 levées de cœur, à moins qu'il y ait As-Roi de cœur chez l'ouvreur. Et on va vite voir que ce n'est pas le cas, puisqu'il l'entamerait. Donc on est déjà à -2, assez rapidement, et on n'a encore pas réglé le problème de la Dame de pique. Alors, la Dame de pique, de toute façon, 2 de chute contrée, ça ne sera pas bon. La Dame de pique, on n'est pas obligé de chercher tout de suite à la jouer, puisqu'on n'a rien à défausser. On peut essayer de jouer carreau, comme je fais pour, si l'adversaire n'encaisse pas toutes ses levées à cœur, ensuite avoir des défausses, mais il ne faut pas rêver. Mais en commençant par jouer carreau et cœur, on va pouvoir localiser un peu les honneurs dans ces 2 couleurs et peut-être trouver la Dame de pique. Là, la défense joue à tout, ce qui permet de ne pas avoir à chercher la Dame de pique. Mais sinon, avec 18 points dehors, quand on aura vu As, Dame de carreau, As de cœur en Est, eh bien, les 12 points qui manquent sont forcément en Ouest, et on localise la Dame de pique et on fait l'impasse du bon côté.
Donc ici, pas grand-chose à faire, hein, évidemment, on peut purger les atouts, mais en fait, on ne peut pas trop, parce que c'est aussi les remonter pour aller chercher les éventuels carreaux si la défense ne les prend pas. C'est levé de cœur, mais il ne faut pas rêver, la défense va prendre les levées de cœur. Donc, 2 ou 3 de chute selon la capacité à trouver la dame de pique, 300 ou 500, un très mauvais résultat, puisque à la tout trèfle, la défense, alors prenons tranquillement l'une ou l'autre des deux mains, il y a 2 atouts à perdre. As roi de pique, ça fait 4. Et puis, selon la capacité à trouver la dame de cœur, eh bien, on gagne 3 trèfles ou on les chute. Peut-être qu'en défense, on sera bien obligé à un moment ou à un autre de jouer cœur, mais sinon, le déclarant devrait chercher. Donc finalement, 3 trèfles, c'est égal ou moins 1. Et il fallait évidemment laisser jouer 3 trèfles et pas surenchérir à 3 piques. En revanche, si Nord avait eu un 4e pique, ben, l'adversaire en aurait eu un de moins. Et si c'est S qu'on a un de moins, maintenant, il ne peut plus chuter 3 trèfles parce qu'il perd qu'un seul pique. Et puis si Nord a un pique de plus, il a peut-être un cœur de moins. Et maintenant, on perd que 2 cœurs et 3 carreaux. On fait moins 1. 100, même contré, ça fait 100 contre 110 qui gagne. Vous voyez que la distribution, c'est le critère principal pour surenchérir. Argine, elle n'est pas super au fait de tout ça. Bon, on n'y peut rien. On voit quand même que d'avoir limité à 2 de chute, on a pris un bon coup parce qu'il y en a plusieurs qui ont chuté de 3. Et comme je vous disais, pour faire que 2 de chute, toujours même si le contrat est désastreux et qu'on est parti pour une mauvaise note, il faut essayer de limiter la casse. L'idée, c'était d'essayer de montrer, de voir les points d'honneur des adversaires pour trouver la dame de pique. Si l'adversaire joue pas pique, j'aurais trouvé la dame de pique en faisant tomber les honneurs rouges. La donne suivante, la 9. Est ouvre d'un sens un tout, fin des enchères, et on entame. Alors, encore une fois, n'intervenez pas avec des mains régulières sur un sans atout. Soit vous avez une couleur 6e, soit vous avez un singleton. Là, en plus, alors, si vous avez un système pour montrer 5 piques et une mineure, très bien, mais ne le faites pas. Il n'y a pas de carte intermédiaire ni dans l'une couleur. Les piques, il n'y a pas d'intermédiaire. Les trèfles, les dames 9-8, c'est quand même pas terrible. Pas de singleton. Parfois, les adversaires ont du jeu et il faut les laisser jouer tranquillement. On a une entame facile si le contrat est sans atout. Parfois, c'est le partenaire qui réveille. Il vaut mieux les laisser. Donc là, on entame évidemment la 4e meilleure à pique. Et le 2 du partenaire dévoile la position. Le partenaire n'a pas une carte au-dessus du 10 puisqu'il l'aurait fourni. Donc le déclarant a le roi et le valet. Et le partenaire était singleton pique. Donc les piques, ce n'est pas la bonne couleur. On peut, si le déclarant joue pique, faire 2 levées de pique et en affranchir une autre, mais nous, il ne faut pas jouer pique. Ça, c'est la première chose. Si je joue pique, je prends la main une fois, je joue As de pique et pique pour faire tomber le valet et le roi. Il faut que je reprenne encore la main une deuxième fois pour encaisser la dame et faire petit. A priori, je ne vais pas réussir à prendre 2 fois la main. Déclarant joue carreau, partenaire plonge du roi et joue trèfle. Rejouer carreau n'a pas trop d'intérêt. Il aurait pu éventuellement ne pas mettre le roi la première fois pour voir ce que le déclarant va faire. Est-ce qu'il va faire l'impasse au 10 ou pas? Il rejoue trèfle, puisque entre une couleur où il y a le valet second et une couleur où il y a le valet 4e au mort, c'est plus facile d'affranchir là où il y a le valet second en espérant que j'ai un peu de trèfle. Donc, première bonne chose, je fais la levée de la dame. Et puis, comme je vous disais, rejouer pique ne sert à rien. A priori, les 2 piques du déclarant, ils ne vont pas s'en aller. Même si c'était le cas, de toute façon, si moi je joue pique, je donne une levée, donc autant ne pas en donner et n'en faire qu'une. Donc je rejoue tranquillement trèfle, pair impair du résidu, et puis on va continuer à jouer trèfle tout le temps. On va affranchir une levée. Le déclarant joue lui-même les piques pour affranchir
un pic au mort, il n'a pas de levé le déclarant. Il a franchi un carreau, mais il n'est pas sûr que son 9 soit maître. À cœur, il n'a pas grand-chose à faire, ça manque cruellement de cartes intermédiaires. Il n'a rien d'autre à faire que de jouer pique. Je tire même pas mon as parce qu'il n'y a pas le feu. Je sais que mon partenaire a encore une pièce quelque part qui est forcément à cœur. Il suffit de compter les points du déclarant. Je lui donne la main, il va rejouer cœur, le déclarant plonge. Bon, tire son valet de carreau, ça c'était peut-être pas l'idée de la journée pour l'instant, puisque ça a franchi le 10 de mon partenaire, et rejoue cœur. Ce qui permet à mon partenaire de surprendre la dame du roi pour ensuite faire le 9 de cœur maître et le 10 de carreau. Si le déclarant avait joué pique, j'aurais pris de l'as, évidemment, et rejoué la dame de cœur, et mon partenaire aurait surpris de la même façon le roi de cœur, et fait au choix le 10 de carreau ou le 9 de cœur, la carte qu'il aurait conservée. Mais jouer pique aurait donné une levée de plus au déclarant. On aurait quand même fait chuter, mais vous voyez la différence entre deux levées de chute, 200, une levée de chute, 100, il y a 60% d'écart. Voilà, donne suivante, la donne numéro 10. Ensuite, j'ouvre d'un cœur. C'est évident, le partenaire répond de trèfle. Pour l'instant, je joue 2 cœurs. Il faut plus de jeux pour dire 2 piques, bicolore cher. Il faudrait au moins 15 points d'honneur. Le partenaire dit 3 carreaux, une espèce de troisième couleur forcing qui montre a priori une force à carreaux et un problème à pique. Et j'ai le choix entre dire 3 cœurs pour montrer très vraisemblablement une 6e carte ou 300 atouts pour dire que j'ai la répique. Évidemment, comme mon partenaire a des trèfles et des carreaux et que j'ai triple la réplique, je choisis 300 atouts. Les cœurs feront des levées, même si mon partenaire n'en a qu'un, je devrais pouvoir affranchir des levées de cœur. Ça serait mieux si j'avais le 9 en plus. Là, s'il n'en a qu'un petit, il faudrait les cœurs 3-3, mais s'il n'a qu'un petit cœur, à 4 cœurs, je ne suis pas bien. S'il en a 2, mes cœurs feront des levées à 100 atouts sans problème. Un adversaire en thème pique. Le 4 a vraiment une tête de 4e meilleur, donc on tente le 10 du mort, puisque a priori l'entameur a le valet. Le 10 fait la levée. Bon, la suite est simple, on débloque l'as de cœur. On revient à pique. On est bien content que les 3 cartes à pique au mort, puisque ça va permettre de communiquer. Une première fois, on ne tire pas les piques tout de suite. On communique une fois pour rejouer la dame de cœur. Et puis en rejouer jusqu'à faire tomber le roi si l'adversaire n'est pas son roi tout de suite. Le dernier pic du mort, si jamais le mort prend la main avant nous, permettra de revenir en main et d'encaisser tous les cœurs. Bon, mais si le déclarant rejoue, l'adversaire rejoue carreau, on prend de l'as, on revient en main à pique, et on fait encore un pic, 4 cœurs, l'as de trèfle. Pas trop de difficultés. Je n'ai pas vraiment trouvé, je n'ai pas vraiment cherché non plus, mais je n'ai pas vraiment trouvé comment faire 12 levées. On a fait là le maximum en faisant 11 levées. Donne suivante, la 12. Alors, celle-là, elle est plus au niveau des enchères déjà. L'adversaire en ouest ouvre d'un sans atout. Alors, ça peut vous paraître bizarre avec une mineure 6e, mais ce n'est pas une contre-indication, de même façon que parfois on ouvre avec un 5-4-2-2 pour éviter des problèmes de redemande. Avec par exemple 5 trèfles et 4 cœurs. Si on ouvre d'un trèfle, le partenaire répond un pic. Avec 15 points, 5-4, on est trop faible pour dire 2 cœurs. Et en ouvrant d'un sans atout, on s'enlève beaucoup de soucis d'enchères. Avec une bonne mineure 6e et 14 points d'honneur, ça vaut largement 15 points d'honneur 4-3-3-3. Donc c'est mieux d'ouvrir d'un sans atout qui reste quand même une enchère barrage. L'adversaire ne peut pas intervenir au palier de 1.
Si partenaire fait un Texas cœur, c'est parfait. Si fait un Texas pique, ça ne sera pas un drame. Et puis si on finit par jouer 300 à tout parce que le partenaire il a 9-10 points d'honneur, bah, certes, on n'a pas 25 points d'honneur, mais dès qu'il aura un petit peu de trèfle, ne serait-ce que 2 petits trèfles, eh bien, on arrivera certainement à faire 5 levées de trèfle avec peu de points d'honneur. Le reste est permettant souvent de faire les levées qui manquent. Donc, Est fait un Texas, rectifié par Ouest, à 2 cœurs. Et puis, en Nord, en Nord, j'avais pas d'intervention, pardon, en Sud, j'avais pas d'intervention sur 2 carreaux. Hein. Mais sur 2 cœurs, je prends le risque avec mes 12, 13, 14, 15, 16 points d'honneur court à cœur. Je prends le risque mesuré de faire un contre d'appel parce que j'ai vraiment un beau jeu avec des as, la courte à cœur, et que si parfois mon partenaire il a un petit peu plus que ça, le mort aurait pu avoir 0 point d'honneur, mon partenaire 7, 8, 9 points, et 4 beaux cœurs, parce que parfois l'ouvreur n'en a que 2. Et puis s'il les a pas, il y a quand même, soit il a 4 piques au moins, soit il a 4 trèfles au moins. Le mauvais cas, c'est quand il a 4 carreaux, 4, 3, 3, 3. Mais on est bien obligé de prendre des risques de temps en temps. La main est trop belle pour ne pas parler. Ça aurait été évident dans une séquence 5 heures de cœur où on sait que les adversaires sont fités. Ça l'est un petit peu moins parce que là, ils sont peut-être pas fités. Mais je pense que c'est raisonnable de prendre le risque. Ces 16 points-là sont très très beaux avec 3 as et la courte à cœur. Sud répond 2 piques. Et vous voyez que Ouest ne surenchérit pas. Alors on pourrait être tenté de dire 3 trèfles, parce qu'on en a 6, mais ça aurait tendance à dénier le fit à cœur. Ça serait un peu embêtant de jouer 3 trèfles en 6-1 avec les cœurs en 5-3. Le problème de dire 3 cœurs, c'est comme tout à l'heure, il en faudrait plutôt 4 pour surenchérir, et puis on ne sait pas si le partenaire a du jeu ou pas. Donc on les laisse. C'est Est qui, s'il a 5-6 points d'honneur, peut réveiller, mais sinon il ne réveille pas. Le jeu de la carte ne va pas être trop compliqué. Entame du singleton trèfle, retour carreau. Alors, quand on a vu la dame de trèfle à l'entame, on sait qu'il reste pas grand-chose en Est. Donc, autant espérer que la dame de carreau tombe seconde plutôt que placée. Donc, on ne fournit pas le valet du mort. Puis la suite va être assez simple. Hein. On va espérer les atouts 3-2. On va couper un cœur. On est dans un contrat où si on le gagne, ça devrait être bon, puisque tout le monde n'aura peut-être pas réveillé. C'est-à-dire que même si les adversaires chutent de 2 levées à 2 cœurs, on marque 100. Donc si on gagne 2 piques, on est à 110, on a déjà un bon coup. Donc 4 levées d'atout d'une main. L'as de cœur 5, As roi de carreau 7, une coupe à cœur 8. Et puis on verra si avec valet 10 de trèfle, on arrive à faire un trèfle de plus, ou avec les carreaux 3-3, ou la dame de carreau qui tombe. Là, on rejoue trèfle, parce qu'on sait qu'on va mettre Ouest en main et que peut-être il n'a pas un truc évident à jouer. A priori, il devrait rejouer cœur. Alors, quand il rejoue la dame de carreau, on peut plus se tromper. Mais j'aurais tiré l'as de toute façon, j'aurais pas fait l'impasse. Hein. On a vu maintenant la dame de trèfle, le valet de pique. Évidemment, on ne devine pas qu'il a ouvert avec que 14 points, même si le fait de ne pas avoir rejoué trèfle laisse penser que la dame était sèche et donc qu'il y avait 6 trèfles et qu'il a peut-être que 14 points. Bon, on joue cœur, il faut en donner un. Et puis on coupe d'une main ou de l'autre pour faire une 9e levée. Et réussir un très bon résultat. À la tout cœur, on devrait gagner assez facilement.
puisque les atouts sont bien partagés. Même si on commence par 3 tours de pique, eh bien on coupe ici, et la présence du 10 permet de pouvoir même couper maître à un moment ou un autre si on veut. Nous, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas enlever les atouts, donc on ne peut pas empêcher l'adversaire de contrôler les carreaux par la coupe du mort, même avec des gros atouts. Et si on enlève les atouts, il va faire les trèfles, il va les affranchir. En tout cas, il fera 4 levées de cœur et 3 levées de trèfle, ça c'est sûr. Il suffira de faire une coupe au mort pour faire 8. Si on ne joue pas très vite plusieurs coups d'atout, il pourrait même en faire 2, des coupes. Toujours la même raison, parce que ça ne lui coûte rien quand les atouts sont 3-2 et que finalement couper une fois avec la dame ou le roi, quand il a valet 10 en main, ça marche. Ici, en plus, le 9 tombe, donc le 8 est bon. Il ne pourra pas en faire plus parce qu'il n'a pas de remontée pour aller faire les trèfles. Les trèfles sont 4-2, comme c'est le plus probable. Les 2 cœurs gagnent sans difficulté, donc même chuter 2 piques d'une levée, c'était bien. Et ici, telles que sont les cartes, on les gagnait, donc c'était parfait. Il fallait vraiment réveiller les enchères. Alors, donne suivante, un petit peu bizarre peut-être à l'enchère. Nord ouvre d'un cœur et je me retrouve avec 14 points d'honneur, 14 beaux points, avec un fit 9e, des levées directes, des beaux atouts. J'envisage un chelem. Alors, je pourrais faire comme on l'apprend, c'est-à-dire sans système particulier, répondre de carreaux. Le problème de 2 carreaux, c'est que c'est pas économique et mon partenaire, 9 fois sur 10, s'il n'a pas un jeu plus ou moins fort, il va répondre 2 cœurs, je vais dire 3 cœurs et je ne saurais pas où on en est. Pourquoi je dis un pic? Parce que c'est l'enchère qui va me permettre d'en savoir plus sur la distribution de mon partenaire. S'il a un bicolore 5 et 4, eh bien, je vais le savoir tout de suite. Par exemple, s'il a 4 trèfles, il va me dire 2 trèfles. S'il a 4 carreaux, il va me dire 2 carreaux. Et s'il a 4 piques, il va me dire 2 piques. Et s'il a 6 cartes à cœur, il va dire 2 cœurs. Et s'il a une main 5, 3, 3, 2, il va dire un 100 à tout. Donc en disant un pique, je vais connaître cette distribution. Ben, pas complètement, mais je vais en apprendre plus. Alors que si je dis 2 carreaux, ben, comme je vous dis, 9 fois sur 10, il va me dire 2 cœurs, et je ne sais pas s'il a 6 cœurs, je ne sais pas s'il a 4 piques, je ne sais pas s'il a 4 trèfles. Éventuellement, il pourrait avoir le fit à carreaux avec 4 cartes et dire 3 carreaux, mais voilà, ça me prend de la place. Et surtout que 1 cœur, 2 carreaux, 3 carreaux, c'est le problème des carreaux. Maintenant, quand je dis 3 cœurs, je ne suis pas forcément fité, donc c'est vraiment problématique. Donc, voilà pourquoi je dis un pique. Et puis, j'entends l'enchère qui ne me plaît pas tellement parce que le partenaire me dit 2 piques. Qui ne me plaît pas tellement parce que j'ai peur qu'Argine finisse par me faire jouer 4 piques plutôt que 4 cœurs, mais qui m'enlève un petit peu des envies de chelem, parce que mon partenaire, maintenant, quand il a 4 cartes à pique et que j'ai 3 petits piques, il y a des chances qu'on ait au moins une perdante à pique. Et il a répondu que 2 piques, donc il ne devrait pas avoir un jeu monumental, donc on aura sûrement aussi une perdante ailleurs. Donc là, je dis 4 cœurs, et à mon grand soulagement, Argine n'a pas rectifié 4 piques. L'entame est évidente, c'est la dame de trèfle. La main de base, c'est celle de Nord, celle d'Argine. Bon, à un moment ou un autre, on va faire un passe-cœur, donc on a une perdante de cœur. À un moment ou un autre, on coupera un trèfle. Et puis, il y a les piques. Ben, les piques, de toute façon, on en défaussera un sur le roi de carreau. Donc, on va perdre 2 piques. Et puis, 0 ou un cœur sont à la place du roi. Il n'y a pas de souci pour le jouer, en tout cas pour le gagner. On va commencer par l'impasse-cœur, bien sûr, pour pas se faire. On n'a pas de coupe à faire, donc on ne va pas laisser les atouts aux adversaires. Ce serait dommage qu'eux fassent une coupe. Donc on commence par laisser filer la dame de cœur. Bien sûr, West ne couvre pas, il n'a aucun intérêt. Des fois, son partenaire a la sec. On refait l'impasse. Et là, les cœurs sont de 2, donc le roi était placé, il n'y a pas de souci. On va faire au moins 11 levées,
puisque, je vous rappelle, on défausse un pic perdant de la main du déclarant sur le deuxième honneur carreau. Est-ce qu'il y a moyen de faire une 12e levée sans, évidemment, ne plus en faire 11, parce qu'il ne faut pas prendre des risques. Redescendre à 10 levées alors qu'on en a 11, c'est une catastrophe en tournoi par paire. Mais peut-être, parce qu'on a quand même le valet de carreau et on a le 9 et le 8. Donc, j'avais prévu de laisser filer le valet de carreau. Des fois, la dame est placée, quand on n'a pas le 10, on ne couvre pas, on ne sait pas ce que moi je vais faire de mon valet. Et que même si ça rate, ce n'est pas grave, parce que pour l'instant, l'adversaire ne peut pas encaisser de levée. Donc même s'il rejoue pique, je prends l'as de pique, et maintenant, sur as-roi de carreau, je défausse de pique ou le daim. Donc j'aurais perdu un carreau, mais je perdrais qu'un seul pique. Donc ça reviendrait au même. Sauf que parfois, on a une bonne surprise. Valet carreau, la dame, le roi. Et maintenant, grâce à mon 9 et mon 8, je vais faire ce qu'on appelle une technique de perdante sur perdant. Donc sur l'as de carreau, je défausse un premier pique. Et maintenant, j'ai 9 et 8 de carreau, quand les adversaires n'ont plus que le 10. Là, si je ne fais rien, hormis couper un trèfle, je vais perdre 2 piques. Eh bien, je joue carreau et je défausse un pique. Il se trouve que le 10 de carreau est en ouest, mais ça ne change rien. Si il met le 10 de carreau, je coupe. Je joue roi trèfle, trèfle coupé, et sur le 9 de carreau, je défausse un pique. Quand il ne couvre pas, je défausse un premier pique. Si le 8 fait la levée, voilà, ça y est, c'est ma 12e levée. Et si le 8 de carreau avait été pris par reste du 10, eh bien maintenant, le 9 de carreau me permet de défausser le dernier pique. Et finalement, je n'ai perdu qu'un seul carreau. Et ça, encore une fois, ça, toute cette levée que j'ai réussi à faire grâce aux grosses petites cartes, faites toujours attention aux grosses petites cartes, elles ne pouvaient rien me coûter. Même si le valet de carreau avait été pris de la dame par ouest, eh bien, je défaussais 2 piques sur as-roi de carreau, ça revenait au même. J'essayais d'affranchir ensuite, en tirant as-roi de carreau, peut-être que le 10 tombait et que mon 9 s'affranchissait, et j'aurais eu ma deuxième défausse. Mais ça ne pouvait rien me coûter. Évidemment, je n'aurais pas pu faire ça avec le 9 et le 7, ou le 8 et le 7. Alors, la donne suivante, Est ouvre d'un carreau, on intervient à un cœur, ça c'est l'évidence même. Comparé à l'intervention de la première donne, vous voyez, cette fois, on a des beaux cœurs avec des cartes intermédiaires, 10, 9, 7. On a l'ouverture, on a un singleton, donc automatiquement une couleur quatrième. La couleur, c'est celle de l'adversaire. On peut espérer, si le partenaire a un peu de cœur, qu'il n'ait pas trop de carreaux. Donc, on peut vite gagner des manches avec peu de choses en face. Imaginons simplement, le partenaire, il a l'as de cœur quatrième et un singleton carreau. Eh bien, et puis un petit quelque chose, la dame de trèfle, par exemple, on n'est pas loin de gagner 4 cœurs en double coupe. Donc j'interviens un cœur, bien sûr. Ouest dit un pique qui en promet au moins 5, puisque je joue la collante, donc Argine aussi. Nord ne dit pas de cœur avec ses 5 points 4, 3, 3, 3. Est peut donner le fit avec 3 cartes, puisque son partenaire en a promis 5. J'ai pas encore dit que j'avais autant de jeux, mais je n'ai pas d'enchère. Si j'avais eu un trèfle de plus et un carreau de moins, peut-être que je me serais laissé aller à une autre enchère, mais laquelle contre, ou 3 trèfles, je ne sais pas, très dangereux. Là, je sais que mon partenaire ne peut pas avoir à la fois du jeu et un fit de cœur. S'il a du trèfle, il a du trèfle, mais là, on n'a pas les moyens de retrouver, sauf si Ouest passait sur 2 piques et que mon partenaire révèle. Et puis West dit 4 piques. Alors encore une fois, ça peut vous paraître surprenant parce qu'il n'a que 9 points d'honneur, mais finalement, il a un fit au moins 9e. Une distribution 6-4, un singleton. Alors il aurait préféré, j'imagine, avoir l'as de carreau second et singleton cœur comme ça. Mais il a largement de quoi nommer la manche. Partenaire en thème cœur, on perd impair. On met la carte suffisante pour pousser à l'as.
Et puis, on ne sait pas encore que le déclarant, il n'a que 9 points. Il pourrait avoir 5 cœurs, 5 piques et 12-13 points. Le partenaire n'a rien du tout. Donc, on se doute bien qu'il a au moins 8-9 points d'honneur, mais si c'est le cas, il a beaucoup de piques. Ce qui peut paraître bizarre, c'est qu'il ne joue pas à tout de suite. Parce qu'il a quand même des remontées aux morts pour aller les chercher, ces carreaux. Donc, il devrait être cingleton carreau. C'est pour ça qu'on ne va pas laisser passer. Le valet du partenaire, un peu bizarre. Il n'est pas cingleton, il l'aurait entamé. Est-ce qu'il est doubleton? En tout cas, il n'a pas de... Il n'y a pas vraiment de contre-indication à couvrir parce que ça peut valoriser. Si le déclarant a valet à 19, 8 ou des choses comme ça, le valet sera pris de toute façon. Et moi, ça me permet de dire, mais je tire encore 2 fois les carreaux. Alors peut-être que les carreaux, le déclarant est cingleton, mais en tout cas, pour les couper, pour les affranchir, il va être obligé d'en couper 2. La dame fait tomber mon 4, j'ai encore le 9 et le 8 qui sont. Est-ce que je dois prendre des risques? Ben non, justement, parce que les carreaux sont loin d'être affranchis. Ça pourrait être tentant de jouer trèfle pour essayer de faire une levée tout de suite, mais si le partenaire n'a pas la dame, le déclarant il ne va pas se tromper, il va passer la dame. Hein. J'ai roi 10. Si la dame valet, c'est évident de mettre la dame. S'il a que la dame, il la mettra. Et c'est très dangereux de faire ceci. Ça peut soit filer le contrat ou donner une surlevée. Hein. Dans les deux cas, c'est catastrophique. Pour l'instant, de toute façon, on va encaisser un honneur cœur. Là, maintenant, je sais que le déclarant coupe les cœurs. Mon partenaire m'a montré qu'il avait 3 cartes. Qu'est-ce qui va se passer? Le déclarant a vraisemblablement cingleton ou doubleton carreau, 2 cœurs, 5 ou 6 piques, et donc un certain nombre de trèfles. Mais au pire, même si je le laisse faire, il va lui rester 2 trèfles dans la main. À moins qu'il ait 7 piques. Enfin, ça, on n'y peut pas grand-chose. Et puis c'est surtout que mon partenaire ne peut pas avoir à la fois et l'as de pique et la dame de trèfle. Donc si le déclarant a 7 piques sans la dame de trèfle, il va sans doute affranchir les carreaux. Mais on aura toujours un trèfle à l'arrivée. Donc il ne faut surtout pas jouer trèfle. Donc là, on joue neutre. Je pourrais jouer à tout, mais j'ai rejoué la dame de cœur. Déclarant coupe, joue à tout. Mon partenaire n'a pas besoin de se précipiter sur son as. Et puis le déclarant, voilà, il a trop de trèfle, comme prévu. Même si les carreaux, de toute façon, les carreaux, il y a la dame maîtresse pour une défausse. Les carreaux 4-3 chez nous fait il pourrait en affranchir un s'il fait 2 coupes. Donc, il va défausser un deuxième trèfle, mais il lui en reste toujours 2. Et donc, il tente l'impasse. Elle rate et on fait chuter. Alors, ça aurait pu être elle rate et on fait égal au lieu de +1. C'est le même principe en tournoi par paire. Là, c'est on joue trèfle, mais le déclarant gagne son contrat. Essayez de reconstituer, puis dites-vous combien le déclarant va de compter les mains, et d'accord, il va défausser, mais qu'est-ce qui va lui rester? Et comme ça, on voit s'il y a un risque à jouer ou pas la couleur. Si vous vous rendez compte que si vous laissez le déclarant, il a suffisamment de défausses pour enlever tous ses trèfles, prenez le risque de jouer trèfle pour essayer de créer une levée, en espérant, même si ici c'était quand même quasiment impossible, que le partenaire ait l'as de pique et la dame de trèfle. Mais si vous voyez que le déclarant il ne pourra pas défausser tous ses trèfles, ça ne sert à rien de jouer trèfle. Un donne suivante ouest ouvre un trèfle et Argine intervient à 3 carreaux. Alors, c'est pas super pur comme 3 carreaux, parce qu'il manque là, c'est le roi, mais
quand vous êtes non vulnérable, on peut se laisser un petit peu aller, mais c'est surtout quand l'adversaire a déjà ouvert, hein, l'adversaire il a déjà pris un avantage sur la donne, il a montré une force et c'est plus facile. Donc on peut se permettre de faire des barrages un petit peu allégés, mais il y a quand même des super cartes intermédiaires. Donc là c'est le roi, mais il y a Dame, Valet, 18. Donc dès que la couleur est partagée, dès qu'aucun adversaire n'a 4 cartes et carreaux, ben, on perd qu'à ses rois si le partenaire n'en a pas, quoi. Et puis accessoirement, ben, il y a un singleton, c'est parfait. Et puis ben, ça cloue un peu le bec à Est, qui n'a pas assez de jeu pour faire un contre d'appel au palier de 3, il manque au moins 2-3 points d'honneur. En or, bon, je suis un peu embêté par un chat de 3 carreaux de mon partenaire, mais avec mes 2 majeurs 5e et ma valeur d'ouverture, sauf que j'ai absolument rien à dire, il n'y a pas de manche. On a sans doute un trèfle, un carreau, c'est pas sûr, mais une levée dans chaque majeur, très vraisemblablement. Puis si le partenaire a des fites en majeur et pas trop de trèfle, c'est bizarre. Donc il a sûrement un peu de trèfle, mais si je fais des coupes, c'est avec l'as de carreau. Donc il n'y a quasiment aucune chance qu'on gagne 5 carreaux. Quand tu as parlé en majeur, ben, si je dis 3 piques, c'est forcing, mais si le partenaire n'a pas 3 cartes à pique, c'est une catastrophe. S'il dit 4 carreaux, qu'est-ce que je fais? Je passe? Ben non, après je suis cohérent, je dis 4 cœurs, mais maintenant, voilà, le partenaire, ben, évidemment, il a 1 et 2 dans les majeurs, et ça tombe pas bien. Donc là, il faut être raisonnable. 3 carreaux, c'est un contrat qui convient. J'avais le secret espoir que l'adversaire réveille, parce qu'au palier de 3 cœurs ou 3 piques, eh ben, j'aurais contré punitif sans souci, même si parfois ça gagne. Et au palier de 4 trèfles, bon, ben, on l'aurait laissé jouer, mais il n'avait pas encore gagné. On a les carreaux, j'ai les cœurs et les piques. Il va avoir du mal à faire des faits. Et puis, West, il n'a pas de réveil. Il a une belle main, mais il ne peut rien faire. Il n'a pas assez de jeu pour réveiller à 300 atouts. Il faudrait au moins 18-19. Il ne peut pas contrer d'appel avec seulement 2 cartes à cœur. Quant à dire 4 trèfles, c'est jeter une pièce en espérant que le partenaire en ait, mais c'est pas du tout sûr. Et puis le roi de carreau a quand même pas une super bonne tête, donc 3 carreaux et le contrat final. Donc faute d'entame évidente, autre que trèfle dans la couleur du partenaire, on entame trèfle. Et Ouest rejoue pique. Alors pourquoi il rejoue pique? Parce que trèfle, il y a des chances, son partenaire pourrait avoir la dame, mais il n'en sait rien, mais c'est coupé au mort, donc si j'ai la dame, ça l'a franchi. Le 7 était une grosse carte, donc il y a des chances que ça soit 4 cartes sans honneur, même si ce n'est pas une certitude, ça pourrait être 4 cartes avec dame 10 ou dame 8, 7. Par contre, il est quasiment sûr que son partenaire a l'as de pique. Pourquoi? Parce que comme il y a eu un barrage en sud, et que de toute façon, si sud a l'as de pique, s'il est second, à un moment ou un autre, on ira au mort et on la fera, c'est un passe-pique. Parfois, l'as de pique est sec quand il est en sud, donc ça donne rien. Mais c'est surtout que l'as de pique peut facilement être chez le partenaire. On rejoue à tout. Bon, je mets l'as parce que j'ai pas trop de surprises quant à la place du roi. Et puis c'est surtout pour l'instant, je veux garder un atout pour contrôler les trèfles. Si je joue petit carreau et carreau, petit carreau prix du roi et carreau, maintenant j'ai une levée de trèfle à perdre. Bien sûr, je ne peux pas en perdre deux puisque j'ai dame 10 et que l'adversaire n'a plus classe, mais je voudrais ne pas en perdre du tout. Et puis là maintenant, je sais que le roi de pique est en ouest chez l'ouvreur, non pas parce que j'ai compté les points, je n'ai pas de certitude, il reste encore les 3 rois et l'as de trèfle. Alors l'as de trèfle, je sais où il est, on n'a pas entamé sous l'as de trèfle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec as roi de pique, on les aura entamés. Donc quand Est a pris l'as de pique, le roi est forcément de l'autre côté. Donc dame de pique, pour créer une levée par espace.
dame de trèfle coupée, et le valet de pique affranchi pour défausser l'autre trèfle. Voilà, j'ai plus perdu de trèfle. Et puis plus tard, on fera l'impasse-cœur pour essayer de faire une levée de plus. Alors je reviens en main en coupant maître un pique parce que j'ai fait attention aux parités. Il ne peut rien m'arriver, il ne reste que 2 atouts dehors. Soit ils en ont un chacun et quand je joue la dame, ils tombent tous. Si le même adversaire a 2 atouts, il faudrait que ce soit Est qui est le roi de carreau second, qui prenne du roi de carreau qui joue cœur. Je fais l'impasse qui rate, on prend du roi et maintenant on rejoue trèfle pour une promotion d'atout, mais il faudrait que Est ait plus d'atout et plus de trèfle. Mais j'ai vu les comptes, je sais qu'il a encore un trèfle, donc il n'y a aucun risque à avoir joué comme ça. Trèfle, je coupe. Et puis là maintenant, on est à peu près sûr que l'impasse-cœur va réussir. Pourquoi? Parce que Ouest, il a montré ses 3 rois, son valet et son as de trèfle, puisqu'on n'entame pas sous un as. Et on sait qu'il a une main vraisemblablement régulière, donc avec le roi de cœur en plus, ça lui ferait 17, il rouvre d'un sans atout. Donc on va faire l'impasse-cœur, mais on sait qu'elle va réussir. De toute façon, on n'en a pas besoin, le piquet maître. Donc même dans les partiels, il faut essayer de faire un maximum de levées. Là, j'ai fait plus 1. Ça change beaucoup de choses. Malheureusement pour lui, il y a quelqu'un qui a fait 10 levées aussi, mais comme il en jouait 5, voilà, il a perdu à l'enchère ce qu'il avait fait, ce qu'il avait bien joué au jeu de la carte, et puis ceux qui n'ont fait que égal, et 40% d'écart. Encore une fois, c'est parce qu'on n'est pas très nombreux que c'est des gros écarts comme ça. Alors, la donne suivante se joue une première fois à l'ouverture. 17 points d'honneur. J'ai choisi d'ouvrir d'un trèfle, je ne suis pas le seul. D'autres ont ouvert d'un sans atout. Il y a des arguments pour les deux. Alors, un sans atout, la main est quand même 5-4-2-2. Donc, on est dans les distributions dont je vous parlais tout à l'heure. Si je joue d'un trèfle, le partenaire répond un pique, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je m'estime assez fort pour dire 2 cœurs bicolore cher? En termes de force, oui. 17H, il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu gênant, c'est la qualité des cœurs. Et puis quand on regarde, on a la moitié des points dans les courtes. Donc c'est un petit peu embêtant pour ça. Mais ouvrir d'un sans atout, on a quand même 2 contre-indications de petites. La distribution et puis la force. 17H avec roi dame 10 5e, ça fait 18. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu ouvres d'un trèfle alors que tu ne veux pas dire de cœur? Parce qu'en fait, mon idée, c'était de dire un trèfle suivi de 2 sans atout pour protéger ma fourchette pique et éventuellement ma dame de carreau aussi. J'ai estimé que j'étais trop fort pour un sans atout, mais j'aurais pas dit de cœur. Avec tous les points dans les, enfin la moitié de mes points dans les courses, j'aurais dit 2 sans atout si mon partenaire avait répondu un pique ou un carreau. Évidemment, s'il avait dit un cœur, je l'aurais fité à cœur. En ouest, 8, 9, 10, 11, 14, mais on n'a pas d'intervention possible. La seule envisageable serait le contre. Mais on a quand même un peu trop de trèfle pour ça. Le partenaire n'a rien à dire, on n'a pas de réveil en est, on joue un trèfle. Bon, le jeu de la carte n'a pas trop d'intérêt. Je crois que j'ai réussi à faire une levée de mieux, mais on m'a aidé, il me semble. Non, on m'a d'abord pas aidé en jouant à tout, pour m'empêcher de couper les cœurs. Mais je crois qu'on a surtout joué l'as de carreau un peu trop vite. J'ai laissé passer pour garder la communication et inciter l'adversaire à en rejouer, mais il a bien rejoué trèfle. Moi, je joue le valet parce que ça lui coûte rien, parce que si je fais une coupe avec le 9, maintenant son 7 secondes derrière mon 10 fera une levée. Ah non, on ne m'a pas aidé, mais enfin, on m'a pas aidé. Ça a été un peu mieux de prendre peut-être l'as de carreau tout de suite.
Bon. Pourquoi? Parce que je vais forcément aller au mort maintenant, soit parce que je vais couper un cœur, soit parce que le 9 de trèfle est une remontée. Racine s'est dit, de toute façon, le troisième, je couperai le quatrième tour de carreau. Mais... Alors, trèfle, je prends, il m'empêche de couper. Là, je peux défausser une fois, j'ai vu les parités, alors j'ai le choix. Maintenant, je peux jouer le valet de carreau, mettre en défaussant une perdante, mais je vais me faire couper un atout que je pourrais faire. Je pourrais jouer cœur pour l'as et tirer le 10 de trèfle. Ça aurait été peut-être un peu plus malin. J'aurais pu tenter quelque chose de cœur pour l'as, 10 de trèfle et cœur en essayant de mettre ouest en main, mais comme c'est est pour qu'il rejoue pique, mais comme c'est est qui prend la main, je perdrai le pique. Donc là, évidemment, il ne se mouille pas, hein. Il joue cœur, et puis je vais encore concéder le roi de pique. À sans atout, alors je ne sais pas ce qui se passe à sans atout, on peut regarder. Si j'ouvre d'un sans atout, visiblement, on joue le contrat. Mais avec As-Valet de trèfle quatrième derrière Roi-Dame, ça va être compliqué, de toute évidence. Cette fois-ci, l'adversaire va évidemment pas prendre le premier tour de carreau, mais le deuxième pour couper les communications. Ça va être très compliqué. Donc, évidemment, si on ouvre un sans atout, on les joue. Alors, ça bug un peu. Bon, je vais quitter. Donc là, on ne voit pas les jeux, mais donc Ouest va entamer. Il est 4-3-3-3 avec As-Valet de trèfle quatrième, donc c'est pas une bonne entame, surtout quand on joue d'un sans atout. Et dans ses couleurs troisième, bah, Valet 19 à cœur, c'est une entame neutre, c'est très bien, plutôt que d'entamer dans Roi Valet de pique ou l'As de carreau. Donc entame Valet de cœur, on ne sait pas ce que c'est. Oui, alors je ne sais pas pourquoi ça bug. Bon, je vais laisser tomber, mais on a quoi comme levé? On va jouer un cœur, un pique. Les trèfles, on va se rendre compte que ça ne tourne pas et on ne peut pas aller au mort. Le mieux, ça serait sans doute de jouer petit carreau à un moment ou à un autre pour le valet, et qui fera souvent la levée, et là, de jouer trèfle. Et le mieux, à mon avis, c'est de faire l'impasse au valet. Donc ça ne marche pas. L'adversaire rejoue cœur, ils font 3 levées de cœur. On contre-attaque pique parce que c'est S qui prend la main. On fait 2 cœurs, un carreau, on finira par faire un trèfle. On sera loin de gagner ce contrat. Évidemment, d'autres fois, ça aurait mieux tourné, hein. Encore une fois, ce n'est pas la politique du résultat. Je vous parle de mon évaluation de la main et de l'enchère que j'aurais fait. Alors une donne que j'ai bien aimé, pas parce que j'ai pris un top, mais parce que ça s'est bien passé, mais ça s'est passé surtout exactement comme je l'envisageais. West passe, mon partenaire passe. Il s'en faut pas grand-chose pour regarder un pique, il n'y a que 9 points d'honneur, mais disons que le roi de pique à la place de la dame, et puis un petit 10 de pique, 10 points, 5-5 avec des belles couleurs, ça peut largement s'ouvrir d'un pique. Et puis S ouvre de 300 à tout, qui conventionnellement montre une mineure 7e affranchie et pas de jeu. Alors évidemment, on a beaucoup de jeux, parce qu'on a 16 points d'honneur, mais on ne peut pas dire contre.
Si le partenaire répond 4 piques, on est coincé. Donc la seule option, c'est de dire 4 carreaux. Le problème de cette main, c'est qu'on a quand même 3 petits trèfles. On sait très bien que l'adversaire a les trèfles. Le partenaire a passé l'entrée, donc on n'est pas du tout sûr d'avoir les points de manche. En fait, on sait qu'Est il a une dizaine de points, nous on en a 16, il y a 14 points dehors, souvent il y a 7 chez le partenaire et 7 en ouest. Et même si le partenaire a 9, 10, 11 points, est-ce qu'on gagne pour autant une manche? Parce que 300 à tout, si le partenaire a du jeu, ça gagne. Si Ouest est chicane trèfle, c'est-à-dire s'il ne peut pas entamer la couleur. Mais le problème, c'est que 300 à tout, on ne peut pas les jouer. Et puis il faut un miracle, il faut que Ouest n'ait pas de trèfle. Après, qu'est-ce qu'on joue? Les cœurs, si le partenaire en a 5, mais à ce moment-là, on commence déjà par perdre un certain nombre de trèfles. Et il ne faut plus rien perdre. Il y a un problème de dame de carreau, il y a peut-être un problème d'honneur à cœur, on peut vite perdre 4 levées. À la tout carreau, c'est pas mieux, puisqu'il faudrait en jouer 4 ou 5, donc on risque de perdre les deux. Donc en fait, on n'a sans doute pas de contrat gagnant au palier de 4, ni plus haut. Alors, des fois, il faut savoir chuter pour obtenir un bon résultat. Parce que la chute était moins importante, enfin le prix de la chute était moins important que ce qu'aurait rapporté le contrat qui gagne. Maintenant, il faut se poser la question, les adversaires, ils vont jouer quoi? Des fois, Ouest, il passe sur 300 atouts. Même quand il n'a pas de jeu, parce qu'il se dit, après tout, prenez vos levées, mais c'est pas dit qu'à 4 trèfles, on soit mieux qu'à 300 atouts. Et s'il n'a vraiment pas grand-chose, genre un peu comme ici, il pourrait se dire, mettons avec le valet de cœur en plus ou la dame de cœur en plus, il dit bon, de toute façon à 4 trèfles, on va sans doute faire que nos 7 levées de trèfle et puis c'est tout, puis à 300 à tout, est-ce qu'on va faire plus que d'autres chutes? C'est pas du tout sûr. Donc, des fois il passe, et puis s'il passe, on devrait marquer dans notre colonne. Alors qu'on n'a pas de contrat gagnant. Et puis quand il dit 4 trèfles, on a quand même des arguments pour faire chuter le contrat. On a 3 as, le partenaire a forcément un peu de jeu, il y a forcément au minimum 4-5 points d'honneur. On a l'argument, imaginons, le partenaire entame du roi de cœur, je prends de l'as, je tire l'as de pique, je lui redonne la main à cœur pour qu'il me donne une coupe à pique. C'est un bon début. Alors là, c'est en plus facile parce qu'il entame du roi de cœur, je sais qu'il a la lame, mais des fois, il peut entamer pique, tout simplement, et puis j'arrive à lui donner la main. Ou il entame carreau, son cingleton, c'est moi qui joue pique, et si j'arrive à lire sa carte, je lui donne une coupe à carreau sans tirer mon as, et il me donne une coupe à pique, etc. etc. Donc, en réfléchissant à tout ça, j'ai l'impression qu'on ne peut pas gagner de contrat, mais que l'adversaire, lui, ne peut pas gagner de sien. Donc, plutôt que de chuter un contrat, je vais le laisser chuter. C'est ce que j'ai fait. Visiblement, j'étais le seul à le faire. Alors, est-ce que c'est bien joué? Je pense que oui, pour les raisons que je viens de vous donner. Au jeu de la carte, mon partenaire entame son cingleton. J'ai tiré mon as de pique. Alors, je n'ai pas osé tirer, jouer un petit carreau sous l'as parce que j'ai pas. J'aurais pu sans trop de soucis parce que le 6 était une toute petite et donc c'était soit cingleton, soit 3 cartes. Donc si c'est 3 cartes, mon partenaire a la dame. Mais à ce moment-là, déclarant n'en a plus. Donc j'aurais pu, mais j'ai pas osé, en me disant que mon partenaire allait forcément avoir une levée de cœur ou une levée de pique. Par contre, j'ai joué petit cœur sous mon as, en espérant soit le roi chez mon partenaire, soit roi-valet chez le déclarant qui passe la mauvaise. J'ai déjà montré beaucoup de jeux. Du coup, il aurait plutôt tendance à passer la mauvaise en pensant que j'ai déjà montré as-roi de carreau, l'as de pique. Il envisagera plus facilement quand il a roi-valet que j'ai la dame et pas l'as. En l'occurrence, ici, je ne peux pas me tromper puisque mon partenaire a roi-dame-valet. Donc, je peux même jouer as de cœur et cœur. Mon partenaire rejoue pique. Donc, quand il rejoue la dame, je sais qu'il n'a pas le roi. Je fais une coupe.
Bon, là, je ne prends pas de risque. Je peux rejouer un petit cœur. Hein. Je sais que mon partenaire a roi dame valet. Très vraisemblablement. Enfin, je tire l'as de cœur. Et on a fait nos 5 levées prévisibles. On a fait la coupe. Mais si on n'arrive pas à faire la coupe, on fait quand même les 4 levées d'honneur. Et comme prévu, on a fait chuter le contrat pendant qu'on ne gagnait pas. On ne gagne pas 4 carreaux. C'était quasi impossible de jouer autre chose qu'à la tout carreau, puisque sans les piques, on ne peut pas contrer. À la tout carreau, soit en intervenant tout de suite, soit en réveillant sur 4 trèfles. L'adversaire entame trèfle. On perd déjà 2 levées de trèfle. Et puis, on a sans doute une contre-attaque. Normalement, une bonne signalisation fait contre-attaque épique. Donc, quand on voit roi dame valet de cœur au mort, ça ne sert à rien de jouer cœur. Si on a l'as de cœur, on le fera toujours. Donc, on libère plutôt le roi de pique. Plus la dame de carreau, ça fait 9 de chute. La seule possibilité de donner le contrat serait de jouer 3 coups de trèfle. Non, même pas. L'adversaire fera toujours un pique. Non, puisque je pourrais défausser sur les cœurs. Mais là, il y aura une bonne signalisation. En fait, sur le deuxième coup de trèfle, il faut appeler violemment un pique, en défaussant par exemple le 10 de pique pour dire à partenaire, je ne veux pas couper, il n'y a pas de promotion d'atout, libère-moi mon roi de pique pour faire chuter. Et là, maintenant, on ne peut pas encaisser les cœurs. Ouest coupe avant qu'on ait pu défausser et encaisse son roi de pique. Donc voilà pourquoi je suis le seul à jouer 4 trèfles, parce que j'ai estimé, là ça a marché, mais ça me semblait quand même vraiment très probable que l'adversaire ne gagne pas son contrat, mais nous non plus. Donc il fallait laisser chuter l'adversaire. Alors, un dame suivante, le partenaire d'un sans atout, et on se retrouve avec une belle main de 11 points d'honneur, avec 6 piques, un singleton. Alors, si on se dit, j'ai que 11 points et on va jouer 4 piques, c'est un petit peu léger. Imaginons juste simplement, sans rentrer dans les détails, que le partenaire ait 3 cartes à pique. Ça nous fait donc un fit 9e, donc on me rajoute 2 points, un singleton, je me rajoute 2 points, un doubleton, on me rajoute 1 point, même si une dame seconde, toujours douteux, mais on arrive à une quinzaine de points de soutien en face de l'ouverture d'un sans atout. Alors, comme souvent, vous allez dire, ah oui, mais il faut en fait savoir si ce singleton tombe bien. Mais oui, parce que si le partenaire a des points, comme ici, partout sauf à trèfle, en fait, le contrat de 6 piques, il est facile à jouer. Mais si le partenaire il a le roi de trèfle au lieu du roi de carreau, ou à la place du roi de cœur, c'est plus du tout la même histoire. Alors ça tombe bien parce qu'il y a une enchère qui marche bien. C'est après un Texas. Donc par exemple ici 2 cœurs. Si le partenaire avait dit 2 piques, et bien maintenant vous dites 4 trèfles. 4 trèfles, c'est un splinter qui ne montre pas une main monumentale, qui montre une petite ouverture. Et peut-être plus, mais c'est vraiment une enchère. Le splinter, c'est vraiment une enchère pour faire juger ses cartes au partenaire. Et en fait, ce splinter-là, il va dire au partenaire, j'envisage un chelem, mais que si mon splinter tombe bien. Autrement dit, si tu as trop de points à trèfle, alors avoir l'as n'est pas une mauvaise nouvelle en face d'un singleton, mais si tu as roi dame, roi valet, etc., tu dis 4 piques pour dire ça ne m'intéresse pas. Si mon splinter tombe bien, eh bien tu pars en contrôle. Donc ici, j'aurais dit 4 trèfles. Alors je sais très bien qu'Argy n'est pas foutu de juger sa main, etc. Bon, ça aurait été embêtant, mais j'aurais fait le truc normal. Bon, ici, le splinter tombe extrêmement bien. Sur 4 trèfles, on dit 4 carreaux. Si je veux être très soft, je dis 4 piques, puisque je n'ai pas le contrôle cœur. Et je laisse mon partenaire qui a bien compris le message, que j'avais la valeur d'une petite ouverture, une courte à trèfle, je n'ai pas le contrôle cœur. Bon, il devine que maintenant, vu de chez lui, j'ai des beaux piques et l'as de carreau. Et il n'a plus qu'à poser le blackwood, et puis on va à 6 piques.
Ici, Argine, elle a répondu 3 piques pour me dire qu'elle était plutôt maximum avec 4 atouts. Pour un peu, c'est presque plus compliqué parce que je ne peux pas faire juger. Encore une fois, je ne sais pas si Argine aurait bien jugé correctement, mais je ne peux plus faire juger parce que mon 4 trèfle, maintenant, on ne sait pas si c'est une courte ou un honneur. Donc, j'ai dit 4 trèfles en me disant, de toute façon, on va quand même aller voir. Et puis que déjà, si j'entends pas 4 carreaux, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a au moins un carreau à perdre. Mon partenaire en a au moins 2 des carreaux. Donc, s'il n'a pas le roi, qu'est-ce qu'on fait de tous ces carreaux? Et que maintenant, s'il dit pas 4 carreaux, je vais sans doute dire 4 piques. Et que s'il dit 4 carreaux, je vais dire 4 piques pour lui montrer que j'ai pas le contrôle cœur. Donc, bon, j'aurais fait mon effort et on ne prend pas trop de réserve. Donc, il dit 4 carreaux, je dis 4 piques. Bon, il y a trop de jeux pour pas continuer. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que mon 4 trèfle. Donc, en fait, ici, le 3 piques, il est presque plus gênant en face d'un joueur qui fait preuve de jugement. Mais bon, là, comme je vous disais, maintenant que je sais que mon partenaire a 4 atouts, il y a le fit 10e. Si le partenaire a des points à trèfle, c'est pas pour ça que le chelem va rater. Même s'il a le roi de trèfle à la place du roi de pique, alors s'il a le roi de trèfle à la place du roi de pique, on ne peut pas gagner. Mais à ce moment-là, il manquera 2 clés et on s'arrêtera. Bon, jeu de la carte, il n'y a pas de souci, l'adversaire n'entame pas de trèfle, donc on fait, on fait 6 levées de pique, 4 levées de cœur, 4 levées de carreau, il y a 14 levées, quand il n'y a pas l'entame trèfle. Ariot donne de chelem. Là, on voit que quelqu'un s'est arrêté à 4 piques, une autre où on s'est fait contrer à 6 piques. Il faudrait regarder la séquence d'enchères. Et la séquence d'enchères, bon, Argine, encore une fois, elle ne sait pas faire des très bonnes enchères. Elle ne fait pas preuve de jugement. Elle se trouve d'un carreau, il n'y a pas de souci. En sud, on intervient un pique, mais c'est un peu comme la première donne. C'est à la limite, quoi. Les piques sont As, Dame 8, c'est pas terrible. Pour une intervention qui est faite avec moins de l'ouverture, c'est quand même pas terrible. Il faut des très beaux pics. Pas de singleton. Bon, au moins une couleur secondaire quatrième. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, le strict minimum. Alors, c'est sûr qu'Argile, en face, elle a une main splendide. Bon, en ouest, on pourrait dire 2 carreaux. Enfin, souvent, le partenaire en a 4. Hein. Les rares cas où il ouvre d'un carreau avec 3 cartes, avec un 4-4 majeur, 3 carreaux et 2 trèfles, c'est 15 fois sur 100. Donc on pourrait dire 2 carreaux parce qu'il y a fit assuré très souvent 9e, et de la distribution. D'ailleurs, elle les a dit. Et là Argine en or, elle a beaucoup, beaucoup de jeux. Alors, elle a 12 points d'honneur seulement, mais le roi de pique 5e, elle sait que moi, je n'ai pas une grosse intervention, puisqu'il y a un adversaire qui ouvre et l'autre qui répond. Je ne peux pas avoir plus qu'une petite ouverture. Mais elle a tous les contrôles, elle a une couleur qui peut générer des levées. As, valet 19, 5e à cœur, dès que j'ai un honneur, il y a au moins 4 levées d'assurées. Mais elle a un petit peu, alors, je reprends la séquence comme elle s'est passée, elle a dit 3 carreaux pour me dire j'ai du jeu avec au moins 4 atouts, j'ai dit 3 piques pour freiner, puisque j'ai une intervention minimum, elle m'a dit 4 trèfles contrôle, donc j'ai répondu poliment que j'avais le contrôle carreau, maintenant que j'ai freiné, je suis couvert. Même pas, j'aurais pu dire 4 carreaux, mais j'ai vraiment freiné parce que ma main ne m'intéresse pas. Mais admettons que je dise 4 carreaux, bon, là, elle dit 4 cœurs pour dire nommer le dernier contrôle, ça veut dire je l'ai, mais je ne pose pas le black-out, c'est-à-dire il y a un truc qui me gêne. Et moi, j'aurais dit 4 piques. J'aime tellement pas ma main que j'ai dit 4 piques. Et là, ça fait 2 fois que je freine. Elle pose quand même le black-wood, et là, je ne peux pas mentir, ça se trouve, elle a vraiment une montagne. Et puis, elle conclut à 6 piques. En fait, ce qui se passe ici, c'est que là, ce que j'appelle, moi, la maladie des atouts,
elle est obnubilée par son nombre d'atouts, mais en fait, avoir 10 atouts, ça ne fait pas tout. Qu'est-ce qu'elle sait? Quand je dis 3 piques, sur son 3 carreaux, elle sait que je n'ai pas l'ouverture. Donc, en termes de points d'honneur, on est loin du compte. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner le chelem? Bon, on va dire qu'il n'y a pas de problème à pique, mais il ne faut pas perdre de cœur. Si j'ai 3 petits cœurs, ça va être compliqué. Mais même si j'ai 2 petits cœurs, il faut que j'ai l'as de trèfle et le roi de carreau. Parce que si on perd un cœur, il ne faut pas perdre autre chose. Donc si j'ai des beaux piques, as dame de pique, le roi de carreau et l'as de trèfle, peut-être que j'ai fait des enchères un petit peu plus fortes à un moment ou à un autre. En fait, dans cette situation, on va gagner 4 piques, vu d'Argine. On va très vraisemblablement gagner 4 piques. Et on peut gagner 6. Mais pour gagner 6, il faut faire des levées. Parce que d'un côté, c'est bien beau d'en perdre qu'une des levées, mais il faut en faire 12. Elle sait, quand j'ai dit 5 trèfles, qu'il manque une clé. Autrement dit, maintenant, dès que j'ai pas le roi, si j'ai pas le roi de cœur, ben on va chuter, parce qu'a priori, même si j'avais la dame, il faudrait le roi de cœur placé. Mais a priori, le roi de cœur, il va plutôt être chez l'ouvreur que chez son partenaire. Donc déjà, jouer un chelem sur une impasse, c'est pas terrible, mais en plus, jouer une impasse qu'on pressent qu'elle va rater, c'est pas bon. Comment on peut faire pour s'en sortir? Ben, le plus simple, c'était de faire une enchère de rencontre, en fait. Dans ce genre de situation, si vous êtes en or, vous savez qu'il y a peut-être un chelem, mais pour gagner, il faut que le partenaire ait un complément à cœur. Il faut qu'il ait le roi de cœur. Donc, il faut essayer de lui arracher une enchère où il va dire je suis intéressé par les cœurs. Donc, on peut commencer par dire 3 cœurs, enchère de rencontre, sur laquelle je dis 3 piques. J'ai toutes les raisons du monde de dire 3 piques. D'une part, parce que je suis minimum et qu'en plus, je n'ai pas le contrôle, j'ai pas de complément de honneur à cœur. Imaginons un instant que j'ai le roi de cœur second et 2 petits carreaux. Si mon partenaire dit 3 cœurs, je dis 4 piques, malgré le fait que j'ai 10 points, parce que ce roi de cœur second, il vaut de l'or, il fait des levées. Quand je dis 3 piques, elle peut quand même dire 4 trèfles, parce que maintenant que j'ai freiné, si j'ai le roi de cœur et que j'avais estimé que j'étais trop faible pour dire autre chose que 3 piques, ben, je vais pouvoir dire 4 cœurs pour dire j'ai le roi de cœur. Et là, maintenant, elle va compter des levées. C'est-à-dire, on va faire 5 piques, on va faire 5 cœurs, on va faire un carreau et on va faire une coupe trèfle. Ça fait 12, pendant que l'adversaire, ben, il peut faire un trèfle à l'entame et puis c'est tout, parce qu'après, il n'en fait plus. Et voilà. Là, il faut absolument qu'il y ait le roi de cœur pour gagner le contrat. Donc, il faut, à un moment ou à un autre, avec ce genre de main, il faut faire comprendre au partenaire que la carte importante, hormis les beaux atouts, c'est le roi de cœur. Bon, ici, il n'y a rien à faire. Je crois que quel que soit l'entame, ben, on perd un trèfle et un cœur. Alors, une donne d'enchère. Partenaire ouvre d'un cœur, ça, il n'y a pas trop de soucis. C'est le minimum, mais on ne peut pas ne pas ouvrir d'un cœur cette main-là. S intervient à un pic, et bon, 2 carreaux, c'est évident, mais il faut envisager les soucis. Si S n'avait pas dit un pic, on aurait dit 2 carreaux aussi, mais quel peut être le contrat final? On a une main qui vaut l'ouverture, mais c'est quand même une main dangereuse. Pourquoi? Parce que quel manche on joue? Sans parler du fait que l'adversaire est dit un pic. 300 atouts, on est quand même en danger dans 2 couleurs, alors on sait enchérir pour faire comprendre aux partenaires qu'on a des problèmes. Mais là, sur un pique, on va peut-être avoir un souci. Si le partenaire n'a pas le roi de carreau, bien sûr, le roi de carreau peut être placé, mais si le partenaire, des fois, il est singleton carreau, même quand le roi de carreau est placé 3e, on ne peut pas le prendre. Peut-être le partenaire n'a qu'un seul arrêt pique. C'est fragile. Même si le partenaire a le roi de carreau, il faut aussi qu'il ait un arrêt pique. Et puis,
il faut faire 9 levées, mais il n'aura pas souvent 2 arrêts piques. S'il a 2 arrêts piques, tout ira bien. L'autre manche envisageable, c'est 4 cœurs. Mais à 4 cœurs, les carreaux, ils vont sans doute pas valoir grand-chose. Encore une fois, si le partenaire est singleton carreau, avant de pouvoir jouer les carreaux, il faut enlever les atouts, sinon on se fait couper. Et une fois que j'ai enlevé les atouts, j'ai pu le remonter au mort. Donc, j'ai pris l'option de proposer seulement la manche. Il faut que le partenaire il ait quelque chose à carreau pour qu'on ait un contrat jouable. Que ce soit 300 atouts ou 4 cœurs, il faut que le partenaire ait le droit de carreau ou un site à carreau pour envisager 5 carreaux. Donc j'ai dit 2 carreaux, ça c'était normal. Dans l'esprit de, si mon partenaire dit 2 cœurs, ce qui est très probable, de redire 3 carreaux qui est non forcing, qui montre 6 cartes à carreau avec 9, 10, 11 points. 11 points, c'est un peu beaucoup. Mais vraiment pour faire comprendre au partenaire que 1, j'ai pas le fit de cœur, que 2, j'ai envie de jouer la manche, mais que 3, j'ai pas de quoi l'imposer. Ça m'a paru être plutôt pas mal. Le fait que S ait redit 2 piques ne change rien. Mon 3 carreaux, il est toujours non forcing, très invitationnel. Alors, on peut discuter, est-ce qu'il fallait intervenir à 2 piques? C'est un peu fort pour 2 piques la première fois, répéter les piques une deuxième fois, du coup c'est un peu faible, on était vraiment entre les deux. Moi j'aime bien dire 2 piques avec ça parce que ça barre plus, dire 2 piques tout de suite. Donc sur 2 piques, je redis 3 carreaux, 100% compétitif, un partenaire, regarde tes cartes, si tu as un arrêt pique et le roi de carreau, tu peux penser à 300 atouts. Mais si tu as la réplique avec 5 lotos carreau, tu laisses tomber. Hein, si tu n'as pas le complément à carreau, on n'a pas de levée. Si j'avais des 6 ou 7 carreaux-mètres, j'aurais pas dit 3 carreaux. Si j'ai des levées sûres, si j'ai 6 ou 7 levées sûres, même si j'ai que 10 points d'honneur, si j'ai As-Roi Dame Valet 10 de carreau 6e ou 7e, je dis pas 3 carreaux, j'essaie de faire jouer 300 atouts par mon partenaire. Bon, il se trouve que West décide de dire 3 piques. Encore une fois, il a entre guillemets du jeu, il a 7 points d'honneur, un As, un Roi, un As d'atout, un Roi, donc c'est des bonnes cartes. Mais il n'a pas le fit 9e, il doit se douter que son partenaire est plus près d'un 2 piques que d'un faible que d'autre chose. Bon, il peut envisager 6 levées de pique, très vraisemblablement, et puis une autre levée chez son partenaire, et peut-être le roi de trèfle chez lui. Alors peut-être que si c'est l'as de trèfle, ça fait 2 levées, mais a priori, 2 piques ne va pas gagner. 3 piques, il ne va pas gagner. Peut-être une coupe à carreau pour faire 9, mais peut-être que nous, on aura joué à tout. Encore une fois, il manque un atout pour surenchérir, le fit 9e. Et puis, l'enchère me revient et je dis contre, punitif, parce que on était dans un contrat peinard à 3 carreaux qui aurait sans doute gagné. Donc, c'est pas bon. Mais, donc, il était certainement un contrat très correct. En l'occurrence, ici, si l'adversaire prend pas sa coupe à trèfle, eh bien, on va gagner 3 carreaux. Bon, on tamasse de pique et pique, as de trèfle, trèfle pour le roi, trèfle coupé, ça vient bien. Mais en supposant que 3 carreaux était un contrat qui avait largement les chances de gagner, 3 piques, maintenant, si on fait une levée de chute, ça fait 50 alors qu'on marquait 110. Si on fait 2 levées de chute, ça fait 100 alors qu'on marquait 110. C'est un peu comme tout à l'heure, je compte, parce que si l'adversaire gagne 3 piques, de toute façon, j'ai un mauvais coup. Donc il le gagne contré, ça sera un plus mauvais coup, mais ça va être pour marquer 0 au lieu de marquer 10%. Alors qu'en contrant, si ça chute et que je ne contre pas, j'ai pas un bon coup. Si 3 carreaux gagnent, mais si ça chute et que j'ai contré, maintenant c'est forcément un bon coup parce que si c'est 2 levées de chute, ça rapporte. Donc ça, c'est une décision typique de tournoi par paire. On est majoritaire en points, le partenaire a l'air d'être plutôt court à carreau. Le partenaire, en théorie, Argile, ça ne sait pas faire, mais le partenaire, il a le droit d'enlever mon contre. Si par exemple, le partenaire, il avait le roi de carreau 3e et une contre quelque part, il a encore le droit de dire 4 carreaux. C'est difficile à faire, mais bon, tournoi par paire, ça sera souvent suivi d'impasse. Alors, au jeu de la carte,
J'entame l'as de cœur parce que j'ai espoir qu'on fasse élever. Peut-être une coupe chez moi. Et puis, mon partenaire rejoue correctement pique pour enlever. Il compte 2 carreaux chez lui, 2 carreaux au mort, 6 chez moi, sans doute 3 chez le déclarant. Il y a donc une coupe à faire. Il peut se permettre de le faire parce qu'il tient les trèfles. Même si j'ai rien à trèfle, il a un arrêt trèfle. Donc, si on a des carreaux à faire, il sera toujours temps de les faire. J'ai montré l'as de cœur, j'ai rien à pique. J'ai forcément as dame de carreau, ou alors c'est que j'ai l'as de trèfle et du coup il n'y a aucun danger, l'adversaire ne peut pas défausser sur les carreaux sur les trèfles du noir. Donc enlevons la coupe s'il y a besoin. J'ai décidé de surprendre le 9 de carreau à tout hasard si mon partenaire n'a plus d'atout, mais ça j'y crois pas une seconde, mais je ne vais pas prendre le risque que mon partenaire ait plus d'atout. Je rejoue pique. Voilà, le déclarant il est cuit. Il peut faire ce qu'il veut. J'aurais pu envisager de mettre l'as, le carreau, mais si c'est le déclarant qui a le roi, il ne faut surtout pas que je fasse ça. Je sais que mon partenaire, il peut tranquillement sortir à cœur. Le déclarant décide de jeter son carreau, mais ça revient au même, c'est la levée de chute. Il fallait bien enlever les atouts, sinon le déclarant peut réussir à faire une coupe. Alors, tout le monde a joué à pique, tout le monde a fait 8 levées. La défense n'était pas trop compliquée, il fallait juste jouer à tout. Ce qui est différencié, c'est et le palier et le contre. En tournoi par paire, il ne faut pas hésiter à contrer. Si ça gagne, ça gagne. Vous voyez que le 140, si l'adversaire marque 140, bon, oublions 470 à 2 piques contrées égales. 140 ou 530, c'est le même zéro. Quand je gagnais 3 carreaux, que je faisais une de chute à 3 carreaux, c'est le même zéro. Par contre, vous voyez que 3 piques contrées moins 1, 100, c'est la même note que 4 parce qu'on a fait moins 2 qu'on les a poussés, mais par rapport à une de chute, c'est le double. Donc, typique de tournoi par paire. Quand vous étiez dans un contrat a priori 5 allait gagner, et que les adversaires surenchérissent, si vous estimez de ne pas devoir surenchérir parce que vous n'allez pas gagner, on peut les contrer. Une fois de temps en temps, ça va gagner, mais ça sera à peu près le même zéro. Par contre, quand ça chute, ça rapporte gros. Alors, la donne suivante, moi, j'ai rien fait, mais c'est juste pour parler d'un petit truc. Enfin, j'ai rien fait. Je suis intervenu à 3 trèfles, malgré le début de séquence, un cœur de carreau chez les adversaires qui montre que mon partenaire n'a pas grand-chose. Mais en tournoi par paire, il faut donner l'entame. Est-ce que je crains grand-chose avec roi dame valet 9, 8, 6e à trèfle, un as à côté? Oui, de temps en temps, je me fais contrer à 3 trèfles, je fais 3 levées de chute, paire 800, et les adversaires n'avaient qu'une manche. Mais ça sera quand même assez rare, et c'est pour toutes les fois où j'ai donné une bonne entame. Alors on pourra me dire, oui, mais des fois, ils auraient joué 300 atouts, et puis et ça chute sur entame trèfle. Alors que si tu les préviens, ils ne jouent plus 300 atouts. Oui, mais pour que je sois à l'entame à 300 atouts, ça va être compliqué. Donc si je ne dis pas à mon partenaire qu'il faut entamer trèfle, ce n'est pas lui qui va entamer trèfle. L'un ou l'autre, ça ne marche pas. Et puis de temps en temps, je me fais contrer à 3 trèfles, je fais 2 levées de chute, et puis les adversaires gagnent une manche, donc tout va bien. Donc je dis 3 trèfles, l'adversaire réveille par contre qui est d'appel, et puis West qui a 4 trèfles à l'as, mais ces trèfles à côté sont tout petits, décide de dire 300 atouts plutôt que passe, ce qui est normal. Avec As, Valet, 8, 4e, on dit passe, parce que là on sait qu'on a 3 levées d'atouts dans la main. Là, l'As 4e, on en a qu'une, donc ça change tout. Mais le fait que l'As de trèfle soit long fait qu'on va pouvoir prendre un tour suffisamment retardé pour couper les communications. Avec l'As de trèfle second,
il ne faudrait pas dire 300 à tout. Mais avec l'as de trèfle second, on aurait soit 4 piques, soit 3 cartes à carreau. On ne serait pas obligé de dire 300 à tout. Le fait d'avoir, c'est bien d'avoir l'as de trèfle au moins troisième. Comme ça, on est assuré de couper les communications. Au passage, Est, il avait une main compliquée. Je n'ai pas tellement envie d'en parler parce que les 6-5, pour moi, ça n'existe pas. Avec 6 carreaux et 5 piques, on dit 2 carreaux. Et puis sur 3 trèfles, on aurait pu dire 3 piques, mais des fois, il faut jouer 3 trèfles contrés quand le partenaire il a justement As valet 8, quatrième, des choses comme ça. On a l'impression maintenant sur 300 atouts qu'on n'a pas tout dit, parce qu'avec 6 carreaux et 5 piques, on n'a jamais mentionné les piques. Si ça se trouve, on va chuter 300 atouts avec 6 piques sur table, parce que le partenaire a l'as de pique, As roi de cœur, la dame de carreau, qui fait que 13 points d'honneur. Avec l'as de pique troisième, on fait 7 piques, s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Et on est un peu obligé de passer. Partenaire entame trèfle. Et puis, voilà, il n'y a aucune raison de trouver l'entame cœur, hein, qui permettrait de faire 2 levées tout de suite. Et puis le déclarant, il a quoi comme levée? Il a 6 levées de carreau, il a l'as de trèfle, et 3 piques, ça fait 10. Alors, il peut commencer, bien sûr, par tirer tous ces carreaux, pour voir un peu nos défauts. S'il arrive à voir ce qui se passe, eh bien, il prendra la bonne décision à pique. En fait, à pique, il a 2 options. Il a soit je tire en tête en espérant que le valet tombe, ce qui est normal, ou alors c'est faire l'impasse au valet de pique. Et bien, Argine a fait l'impasse au valet de pique. Je pense que c'est normal parce que, alors, quand elle a tiré les carreaux, elle a vu qu'ils étaient 3-2. Voilà. Donc maintenant, j'ai 6 trèfles et 2 carreaux, pendant que Nord a 3 trèfles et 2 carreaux. On ne sait pas où est le dernier carreau, même si elle a fait très attention au compte et elle sait qu'elle ne ment pas dans ses parités. Donc, un carreau de plus en Or. Et elle joue As de pique et pique. Et là, Argine a donné le compte. Moi, je ne l'ai pas fait, bien sûr. Mais il y a beaucoup plus de chances déjà que les piques soient 4-2 avec 4 en or, puisque moi, j'ai plein de trèfles. Donc, elle a fait l'impasse pique à juste titre. Bien sûr, le risque, c'est que j'ai le valet de pique second et que maintenant, je passe tous les trèfles, mais c'est un pari largement gagnant. Et donc, elle a fait toutes les levées, sauf un cœur à la fin. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, la dernière, un petit peu bizarroïde. Bon, j'ouvre d'un trèfle, il n'y a pas de souci. Je me prépare à redire un certain nombre de trèfles. Je ne sais pas encore, ça va dépendre. J'ai 16 points d'honneur avec 6 trèfles. Mais il manque un petit 10 ou un petit 9 de trèfle pour que un trèfle, un quelque chose, 3 trèfles soit très pur. Et en fait, je m'étais dit, on va voir ce qui se passe, déjà, ce que mon partenaire dit. Par exemple, si mon partenaire dit un 100 à tout, je sais qu'il aura un peu de trèfle. Donc là, si moi, je n'ai pas les intermédiaires, c'est lui qui les a, les cartes qui vont manquer. S'il dit un cœur ou un pique, ça valorise ma main parce que j'ai le semi-fit. Et quand il dit un carreau, eh ben, mon singleton carreau, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça dévalorise ma main. Et en contrepartie, quand il répond à un carreau, comme ici, 2 trèfles garantit 6 cartes. Alors que s'il avait répondu un cœur ou un pique, et si je dis 2 trèfles, j'en ai pas toujours un. J'en ai pas toujours 6. Donc mon idée était que si mon partenaire disait un carreau, je disais 2 trèfles, et sur n'importe quelle autre enchère, j'aurais dit 3 trèfles. Donc je dis 2 trèfles. Le partenaire passe. Il y a 2 doigts de faire un petit effort, mais il manque un chouïa. Et puis,
Est qui se doute pas que j'ai autant de jeux que ça, même si je peux facilement avoir 14-15 et parfois 16 points comme ici quand j'ai pas mieux à faire. Que Nord a pas toujours 8 points, il peut en avoir 10, mais il peut en avoir 5. Avec les deux majeurs quatrième et pas loin de l'ouverture, il réveille un peu les enchères, il n'a pas trop, avec le valet de trèfle perdu, le roi de carreau sera souvent bien placé. Réveille par contre, là j'en profite pour dire que je suis fort compte tenu des circonstances, donc j'ai pas une ouverture toute minimum, je dis sur contre. Et puis là, les adversaires tombent mal puisqu'ils ont pas de fit et que ouais, s'il a le choix entre s'il avait une majeure quatrième, il la nommerait. Et il pourrait passer s'il avait rien à dire en disant au partenaire choisis la majeure que tu veux. Des fois, il y a 5 et 4 et on a contré pour mieux jouer en 5 en 4 et 3 qu'en 5 et 1. Donc, on choisit de contrer. Et là, il y a 5 beaux carreaux. Des fois, le carreau de nord, c'est un carreau semi-artificiel parce qu'on n'a pas assez de jeu pour dire un sans atout. Donc, on dit un carreau dans 3 quarts. Donc, comme il a 5 beaux carreaux, il a dit 2 carreaux. Nord qui a 8 points, mais plutôt beau, 2 rois et la dame d'atout 5e, sachant que moi, j'ai plutôt 14, 15, 16 points, il dit contre, qui est punitif. Mon 2 trèfle est bien tombé, mais si on regarde, on gagne. Est-ce qu'on gagne une manche? Telles que sont les cartes, on gagne sans doute 300 atouts, encore que je ne sois pas sûr. On fait 6 levées de trèfle et 3 piques. Mais il ne faut pas que les adversaires fassent 5 levées. A priori, ils ne peuvent pas en faire 5. Il faudrait être. Non, c'est impossible. Même si on entame valet de carreau, on ne peut pas. Il faudrait mettre la dame, prise du roi, je rejoue carreau pour le 10, et là ça fait 3 levées de carreau, et maintenant je joue cœur. La seule façon de battre 300 atouts, c'est qu'il n'y a pas de raison de mettre la dame de carreau sur le valet au premier tour, je crois. Je crois pas. En tout cas, c'est bien tombé pour nous, parce qu'à 2 carreaux contrés, ça va être un carnage. Entame roi de trèfle. Et trèfle. Bon, la situation est claire. Un coup de pique pour avoir le compte. Alors, la carte théorique, c'est le roi, pour savoir le compte. Si on voulait, si on avait As-Dame troisième, on jouerait l'As qui demande appel ou refus pour savoir si le partenaire a le roi. Bon, je ne sais pas si Argine fait tout à fait ça comme il faut. Bon, a priori, 3 quarts, donc je peux encaisser mes piques. Et puis je joue, je ne sais pas ce qui se passe à carreau, mais je joue mon As de trèfle, on verra bien. Partenaire décide de surcouper. Mais moi, j'ai plus rien à faire là-dedans. Je laisse Argine se débrouiller. Je crois qu'elle a perdu peut-être une levée avec carreau dans la bagarre. Mais elle la récupère en défaussant son cœur sur le valet de pique qu'on a affranchi. Quoi qu'il en soit, on fait 2 levées de chute, 500. La manche n'était pas facile à enchérir. Alors à gagner, bon, je ne vais pas les voir. Peut-être entame valet de carreau et couvert de la dame, en se disant le 9 va tenir. Le problème, c'est qu'on perd 3 carreaux et sans doute 2 cœurs quand on fait ça. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!